La brise méditerranéenne portait l'odeur du sel et du romarin lorsque Clara a marché sur Santorin, les maisons blanches empilées comme des cubes de sucre contre le ciel bleu bien. Elle était venue oublier, au moins essayer. La lettre dans sa poche, pétrie d'être relectée, a brûlé comme des braises. Je ne peux pas, Claire. Pas comme ça. Signée par une femme qui avait juré de l'aimer jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que la peur du scandale dans la petite ville italienne où il vivait était plus forte que n'importe quelle promesse. C'était en juin, et le soleil est tombé sur les trottoirs en pierre comme le miel fondu. Clara était assise à la table d'un petit café, où une vieille dame grecque a servi un frappé avec des mains brunes. C'est là qu'il l'a vue pour la première fois. Hélénie jouait du violon sur la place sous un figuier tordu. Ses cheveux noirs, coincés dans un chignon bâclé, se sont échappés de mèches que le vent se collait à l'arrière de son cou. Ses doigts ont dansé sur les cordes comme s'ils tissaient quelque chose d'invisible dans les airs, quelque chose que Clara se sentait à s'admiller dans sa propre poitrine. La musique n'était ni heureuse ni triste, elle était vivante, comme la mer qui a battu les falaises en dessous. Quand Hélénie a terminé, il leva les yeux et trouva Clara. Il n'a pas souri, n'a pas détourné le regard. Il n'a subi que ce contact comme celui qui reconnaît quelque chose de perdu depuis longtemps. Vous jouez comme si vous racontiez une histoire, a déclaré Clara, s'approchant avant que le bon sens ne l'arrêterait. Son italien avait un accent traîné sud, mais le grec était un territoire inconnu. Heureusement, Hélénie a répondu en anglais, avec un léger accent britannique qui semblait étrangement familier. Toutes les chansons sont des histoires. Certains n'ont besoin que de quelqu'un qui veut les entendre. Clara était assise dans le banc de pierre à côté d'elle, le violon vibrant toujours entre les deux comme un troisième être. Hélénie avait des yeux verts, presque dorés, avec des taches brunes qui ressemblaient à des constellations. Il y avait une fine cicatrice au-dessus du sourcil gauche, comme si quelqu'un, à un autre moment, avait essayé d'effacer quelque chose de son expression. « Êtes-vous ici ?» demanda Clara, faisant semblant de ne pas remarquer comment les doigts de l'autre tremblaient légèrement alors qu'elle gardait l'instrument dans l'affaire. « Non. Je ne suis nulle part, en fait. » Hélénie a ri, un son rauque, comme s'il ne l'avait pas fait depuis longtemps. « Ma mère était britannique, mon père, le grec. J'ai vécu à Londres jusqu'au 20, puis, eh bien, la vie décide parfois pour vous. » Clara a compris le sous-texte. Elle connaissait également le goût amer d'avoir les plans défaits par les mains des autres. Et maintenant vous touchez les carrés ? Dans les carrés, dans les bars, dans les mariages quand ils m'appellent. Hélénie haussa les épaules. C'est mieux que d'attendre des choses. Ils se sont rencontrés le lendemain, et l'autre, et ce qui a suivi. Clara a lentement appris les voies de l'Oïa, les escaliers sinueux qui ont conduit à des plages cachées, les noms des plats qu'Hélénie a insisté, des dolmades farcis de riz et d'herbes, crémeux d'oignons caramélisés, de telles loukoumades douces qu'ils ont fait coller les lèvres. Hélénie, à son tour, a découvert les histoires de Clara, enfance à Naples, le rêve d'être un peintre, l'amour qui lui avait laissé les mains vides. « Vous peignez ?» demanda Hélénie un après-midi alors que Clara décrit le contour d'une église bleue dans le carnet de dessins animés. « Peint. » Clara n'a pas levé les yeux. Maintenant, gribouille. Les gribouillis peuvent être de l'art. Ou cela peut être juste, des marques de quelqu'un qui ne sait plus quoi faire avec eux-mêmes. Hélénie n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris le crayon de la main de Clara et a tracé une ligne sur le papier, étendant le toit de l'église jusqu'à ce qu'il devienne une aile. Puis il a écrit quelque chose en grec à côté. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Clara, touchant les paroles avec ses doigts. Asphaleia. Sécurité. Hélénie regarda la mer, ou du moins, son illusion. Clara n'a pas demandé pourquoi elle avait choisi ce mot. Parfois, les choses les plus importantes sont dites juste sur ce qui n'est pas dit. Ils ont commencé à passer les nuits ensemble, assis sur la terrasse de la petite maison qu'Hélénie a louée, buvant du vin résineux et écoutant le son des vagues. Une fois, Clara s'est réveillée au milieu de la nuit et a trouvé Hélénie debout sur le porche, regardant la lune comme si elle pouvait lui donner des réponses. « Tu ne dors pas ?» marmonna Clara, enroulant la couverture sur ses épaules. « Je dors. Je n'aime tout simplement pas fermer les yeux quand il y a tellement de choses à voir. »
Eleni se tourna et la lumière argentée a mis en évidence le profil pointu de son visage. Parfois je pense que si ça clignote, je perdrai quelque chose. Important. Clara a compris. Elle vivait également comme ça, comme si à tout moment le sol pouvait s'ouvrir sous ses pieds. Que craignez-vous le plus ? Demanda-t-il, pas bien en sachant pourquoi ces mots sont sortis. Eleni a été lent à répondre. Quand il l'a fait, sa voix était si basse que Clara devait s'approcher pour entendre. Que la vie me donne tout ce que j'ai toujours voulu, et je ne sais pas quoi en faire. L'été a avancé, et avec elle est venue la question inévitable, que se passerait-il lorsque Clara devait revenir ? Elle a évité le sujet pendant des semaines, jusqu'à un matin, tout en prenant un café sur la plage de Camari, Eleni a mis la tasse sur la table avec un claquement. Vous partez en septembre. Ce n'était pas une question. Clara sentit son cœur battre ses côtes. Je dois y retourner. Ma vie est à Naples. Où c'était. Et que reste-t-il d'elle ? Rien. Le mot fait mal comme un coup. Juste moi. Eleni était silencieux pendant si longtemps que Clara pensait qu'elle ne répondrait pas. Mais alors ? Restez. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment être heureux ici. Clara a explosé, les mots qui sortaient dans une gourde. Je ne sais pas comment être heureux n'importe où, Eleni. Vous jouez votre violon, vivez de cette manière libre, comme si le monde ne pouvait pas vous frapper. Je ne suis pas comme ça. J'attache. Je casse. Eleni n'a pas bougé. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intensité qui a clairement retrouvé une retraite. Tout le monde se brise, Claire. La différence est que certaines personnes choisissent de coller les éclats. D'autres ont laissé quelqu'un les aider à tenir les pièces. Eleni tendit la main sur la table, ses doigts s'ouvrent, attendant. Clara regarda cette main comme un pont sur un abîme. Je pourrais sauter. Pourrais se retirer. Pourrais. Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-il. Alors laissez-moi vous apprendre. Et contre toute la logique, contre la peur qui l'a consommée, Clara a mis sa main sur Eleni. Les jours suivants ont été un tourbillon de décisions, appeler l'ancien emploi à Naples et démissionner, louer un petit studio à Fira, acheter des peintures et des écrans pour la première fois depuis des années. Eleni n'a pas appuyé, n'a fait aucune promesse vide. Il était juste là, comme un phare silencieux, tandis que Clara se reconstruit, brossée par un coup de pinceau. Jusqu'à une nuit, alors qu'il dînait dans un restaurant marin, Eleni a reçu un appel. Son visage pâlit. Quand il a raccroché, ses mains tremblaient. Ma mère, dit-il, la voix brisée. Elle est malade. J'ai besoin d'aller à Londres. Clara sentit le sol ouvert. Pas de peur d'être seule, mais pour la douleur dans les yeux d'Eleni. Je vais avec toi. Non. Eleni secoua la tête. Ce n'est pas votre bataille. Tu es ma bataille, répondit clairement, simple. Eleni la regarda comme si elle était rare, quelque chose de précieux qu'elle ne méritait pas d'avoir entre ses mains. Et si je ne reviens pas ? Alors je t'attends. Eleni est partie le lendemain matin. Clara est restée à Santorin, peignant la mer, les maisons blanches, le vide qui habitait maintenant la terrasse où ils se sont une fois assis ensemble. Les semaines se sont écoulées. Clara a envoyé des messages, a reçu de courtes réponses jusqu'à un jour le silence. Jusqu'à ce que, 2 mois plus tard, tandis que Clara exposait pour la première fois ses peintures sur une petite galerie de Fira, il a entendu un son familier de la rue. Un violon. Une mélodie que je connaissais bien. Elle a couru, la robe flottant derrière elle, et il y avait Eleni, debout sous le figuier où ils se sont rencontrés, touchant comme si le monde n'existait pas au-delà de ses notes. Quand il a terminé, Clara n'a rien dit. Il vient d'approcher et de toucher le visage d'Eleni, pour s'assurer qu'il était réel. Tu es revenu, murmura-t-il. Je suis revenu, répondit Eleni, couvrant la main de Clara avec la sienne. Parce que vous aviez raison. Je ne sais pas comment être heureux seul. Et puis, sous le ciel de Santorin, où le bleu a fusionné avec la mer et l'horizon n'était qu'une fine ligne entre l'impossible et l'impossible, Eleni se pencha et embrassait Clara comme si c'était la première fois.
Comme si c'était le dernier. Comme si c'était le seul moyen de dire tout ce que les mots ne pouvaient pas contenir. Autour, le monde tournait toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, Clara n'avait pas peur de tomber. Le baiser a duré jusqu'à ce que le vent apporte avec elle l'odeur salée de la mer, mélangée au parfum des fleurs sauvages qui poussaient entre les pierres. Clara sentit les lèvres d'Hélénie trembler légèrement contre elle, comme si la musique qu'il avait créée vibre toujours entre eux. Quand ils sont partis, c'était juste assez pour l'heure. Les regards ont été rencontrés, et là, en ces secondes de silence, tout avait un sens. Je pensais que je ne te reverrais plus, a avoué Clara, sa voix rauque d'émotion. Après cette nuit à Athènes, quand tu es partie sans dire au revoir. Hélénie baissa les yeux un instant, ses doigts toujours entrelacés avec Clara. J'avais peur. Craignez que si je regardais en arrière, vous ne pouviez pas partir. Craignez que si elle restait, elle finirait par vous blesser à nouveau. Elle soupira, comme si elle portait le poids de ses mois. Mais il n'y a pas de place dans le monde où tu ne me manques pas. Clara sourit, même avec des yeux humides. Tu es un idiot, tu sais. Hélénie a ri, un son chaleureux et authentique qui semblait résonner à travers la pente. Je sais. Mais je suis un idiot qui vous aime. Les mots planaient dans l'air, légers et lourds en même temps. Clara sentit son cœur battre plus vite, comme si elle voulait échapper à sa poitrine. Elle avait déjà imaginé ce moment tant de fois, des nuits solitaires en regardant la mer du porche de sa maison, ou lorsque ses doigts glissaient distraits sur les clés de piano, jouant des mélodies que seule Hélénie comprendrait. Mais écouter ces 3 mots, maintenant, sous le figuier qui avait été témoin du début de tout, était différent. C'était réel. Je t'aime aussi, a-t-il dit, serrant fermement la main d'Hélénie. Même lorsque vous disparaissez. Même quand je veux te détester. Hélénie s'est approchée de nouveau, cette fois en appuyant contre le front d'Clara. Je ne disparaîtrai plus. Je promets. Les promesses sont faciles à faire, a provoqué Clara, mais sans malveillance. La chose difficile est de réaliser. Puis, faites-moi accomplir, dit à l'aise Hélénie, ses lèvres brossant Clara pendant qu'il parlait. Assistez-moi ici. Faites-moi rester. Clara n'avait pas besoin de plus d'invitations. Il a tiré Hélénie contre lui-même, les corps se façonnant comme s'ils s'étaient faits les uns aux autres. Cette fois, le baiser n'était pas doux. C'était urgent, affamé, comme s'il voulait compenser chaque seconde perdue. Les mains d'Hélénie ont glissé la taille de Clara, la rapprochant encore plus, alors que les doigts de Clara se perdaient sur les cheveux noirs de l'autre, comme s'il craignait de pouvoir disparaître à nouveau. Quand ils se sont finalement séparés, haletant, Clara rit bas. Je pense que tout le village a entendu cela. Écoutez, répondit Hélénie sans une déchaînement de honte. Faites-vous savoir que vous êtes à moi. Clara a cambré un sourcil, amusant. Le vôtre, c'est. Et moi qui pensais que nous étions quelque chose de 2 personnes. Hélénie sourit, une lueur espiègle dans ses yeux. Nous sommes. Mais aujourd'hui, c'est ma journée d'être égoïste. Juste, a déclaré Clara, prenant un pas en arrière et tirant Hélénie par la main. Alors viens. Rentrons à la maison. Hélénie laisse être guidée, ses doigts fermement entrelacés, comme s'il craignait que le moment ne se fane. Ils marchaient en silence le long du sentier en pierre qui servait à travers la pente, passant à travers les maisons blanches des toits bleus, où les bougainvilles ont prospéré en cascades de roses. Le soleil commençait à se mettre, peignant le ciel dans des tons d'orange et de violet, comme si Santorini lui-même célébrait les retrouvailles. En arrivant à la petite maison de Clara, avec son porche en bois et ses fenêtres ouvertes sur la mer, Hélénie s'est arrêtée un instant, regardant l'horizon. « Jouez-vous toujours le crépuscule ?» demanda-t-il, se souvenait des nuits où Clara était assise sur le piano alors que le soleil disait au revoir à la journée. « Ce n'est que quand j'ai quelqu'un à entendre, répondit Clara, ouvrant la porte et invitant Hélénie à entrer. À l'intérieur, l'air a été imprégné de l'odeur du café et des vieux livres. Le piano de queue a occupé un coin de la pièce, illuminé par la dernière lumière de la journée qui est entrée dans la fenêtre. Hélénie passa ses doigts à travers le bois poli, alors qu'un vieil ami était rencontré. « Touche-moi, demanda-t-il, sa voix. Clara était assise sur le banc, ses mains planant sur les clés pendant un instant avant de commencer à danser.
Ce n'était pas une mélodie complexe, ni une pièce classique qui nécessitait une virtuosité. C'était quelque chose de simple, presque improvisé, une chanson qui semblait naître là-bas à ce moment même, juste pour eux. Hélénie ferma les yeux, laissant ses notes l'envelopper, la transportant à tout moment. Elle avait rêvé de ce son, avec cette femme. À la fin de Clara, Hélénie ouvrit les yeux et trouva l'œil de l'autre, plein de promesses. « C'est nouveau », a-t-il déclaré. « Je viens d'inventer », a déclaré Clara. « Mais je pense que ça m'a rappelé. » Hélénie sourit, ravie. « J'aime ce titre. »« Moi aussi, » dit Clara, tendant sa main. « Viens maintenant ici. » Toujours peur. Le long temps pour perdre. Et je ne veux pas perdre plus de secondes sans toi. Hélénie a accepté sa main tendue, sentant les doigts de Clara entrelacés avec elle avec un naturel qui la faisait soupirer. Le toucher était chaud, ferme, comme si ces deux mains étaient faites pour se rencontrer. Sans avoir besoin de mots, Clara la rapprocha et Hélénie a été guidée jusqu'à ce que ses corps se penchaient, la chaleur les unes des autres. « Vous avez toujours su me faire perdre la notion de temps », murmura Hélénie, soutenant son front contre celle de Clara, respirant le même air. « Tout d'abord avec vos chansons, maintenant avec ça. »« Quoi ?» plaisanta Clara, dessinant de petits cercles avec son pouce dans la paume de la main d'Hélénie, un geste qui était en même temps intime et provocateur. « Avec toi, » répondit Hélénie, frappée. « Avec la façon dont vous me regardez, comment ça me touche, comme si j'étais la seule chose qui compte. » Clara sourit, un sourire lent et profond, le genre qui lui faisait briller les yeux comme s'il gardait de délicieux secrets. « Parce que c'est le cas, » a-t-il dit, aussi simple que cela. « Vous l'avez toujours été. » Hélénie sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces mots, mais cette fois, ils semblaient différents. Ils n'étaient pas un soupir de passion qui passe, ni un moment du moment. Ils étaient une vérité silencieuse, plantée sur le sol ferme de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Même après si longtemps ?» demanda-t-il, même en connaissant la réponse. J'avais besoin d'entendre, j'avais besoin d'en sentir le poids dans l'air. Même après tout, confirma Clara, et sa voix était douce mais ferme. Même quand nous nous sommes perdus. Même quand nous pensions que cela ne l'avait plus donné. Même maintenant, quand nous avons finalement compris qu'il ne s'agissait jamais de choisir entre le passé et l'avenir, mais surcharger le présent avec tout ce que nous sommes. Hélénie a avalé dur. Les paroles de Clara résonnaient en elle comme une mélodie familiale, celle que la personne chante sans réfléchir, car cela fait déjà partie d'eux-mêmes. « Et que sommes-nous, Clara ?» demanda-t-il doucement, comme s'il craignait de briser le charme. Clara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, elle a glissé ses mains vers le bas des bras d'Hélénie vers ses épaules, puis lentement, comme s'il dansait une valse qu'il savait seulement, le tirait en baiser. Ce n'était pas un baiser précipité, pas un de ceux qui brûlent en quelques secondes. C'était lent, profond, comme s'il se redécouvrait le goût de l'autre. Les lèvres de Clara étaient douces mais exigeantes, et Hélénie s'est rendue sans résistance, laissant la langue de l'autre exploiter le sien avec l'intimité que seul le temps et la confiance pouvaient permettre. Quand ils sont partis, c'était juste assez pour que leur test se penche à nouveau, leur respiration entrelacée. « Nous sommes ça, » murmura Clara, les lèvres encore humides du baiser. « Nous sommes les notes qui sont complètes, les silences qui ont du sens. Nous sommes la musique que personne d'autre n'entend, car ce n'est que la nôtre. » Hélénie ferma les yeux, sentant les larmes brûlant derrière ses paupières. Ils n'étaient pas des larmes de tristesse, mais ceux qui viennent quand quelque chose en nous s'adapte enfin au bon endroit. « Je t'aime » a-t-il dit, et les mots sont sortis sans effort, comme s'ils avaient toujours été là, attendant le bon moment. « J'ai toujours aimé. Même quand il ne devrait pas. Même quand ça fait mal. » Clara tenait son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes qu'elle a échappées. « Moi aussi, » dit-il, et sa voix était rauque d'émotion. « Et cette fois, Hélénie, nous ne laisserons rien déranger. Pas de peur, sans aucun doute, non et si. Juste nous. C'est tout ici. » Hélénie hocha la tête, puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, a tiré Clara à un autre baiser, ce plus urgent, plus fin. Les mains de Clara descendent le dos, la serrant contre lui, comme s'il voulait les fusionner en un.
Quand ils se sont finalement séparés, c'est parce que l'air était trop lourd, porté avec des promesses et un désir qui ne pouvaient plus être contenus. Allons-y d'ici, proposait Clara, sa voix basse, les yeux sombres de l'intention. Allons quelque part où nous pouvons être seuls. Aucune interruption. Avec rien entre nous. Eleni n'a pas eu à réfléchir à deux fois. Oui, accepta-t-il, et le mot sonnait comme le début de tout. Paquet-moi. Clara lui prit à nouveau la main, et ensemble, ils ont quitté le petit studio où la chanson faisait toujours écho sur les murs, comme un témoin silencieux de ce qui venait de naître entre eux. La nuit. C'était frais, le ciel étoilé, et pour la première fois depuis longtemps, Eleni a estimé que l'avenir n'était pas quelque chose à craindre, mais une page vierge, attendant d'être remplie des notes de sa propre symphonie. Et cette fois, elle ne serait pas seule pour la composer.